Au Mali, l'évolution des médias et l'accès facile aux réseaux sociaux créent des opportunités pour un plus grand échange d'informations. Elle favorise également la prolifération de la désinformation et des fausses rumeurs. Ce qui nous intéresse ici, c'est le cas du réseau social WhatsApp qui s'est imposé comme un véritable compagnon du quotidien. Selon les chiffres clés du Digital Konatech, en 2024, il a facilité la communication et l'accès rapide à l'information pour plus de 10 millions de personnes. Accessible à tous, WhatsApp est devenu le principal canal d'information, notamment chez les jeunes et les femmes. Mais derrière cette facilité de partage, chaque message transféré peut dissimuler une vérité déformée dont les conséquences sont parfois gravissimes. Par exemple, il suffit d'une fausse rumeur pour s'aimer la panique. Fatoumata réside à Manyambougou. Elle se souvient encore de la peur qui a envahi sa communauté à cause d'une fausse alerte. Un exemple parmi tant d'autres qui témoigne de la puissance et du danger que causent les fausses informations, surtout dans des groupes WhatsApp. On a reçu un vocal disant qu'un enfant avait été kidnappé dans notre quartier. Tout le monde a couru. Ma tante s'est blessée en courant pour chercher ses enfants à l'école. Plus tard, on a su que c'était faux, juste une rumeur. Faisons attention aux messages dans le groupe WhatsApp. Ils contiennent très souvent des rumeurs. Ne partageons pas sans les vérifier. Face au fléau, de nombreux jeunes Maliens refusent de rester silencieux. À Bamako, Mamadou Keïta, enseignant, administrateur du groupe WhatsApp, selon lui, leur mot d'ordre est réfléchir, vérifier avant de partager. Aujourd'hui, être administrateur et membre d'un groupe WhatsApp relève d'une responsabilité importante afin de maintenir un environnement sain et viable au sein de ce groupe. Pour éviter de partager des informations mensongères sur les groupes WhatsApp, voici quelques conseils que je peux donner. Vérifier la source avant de partager. Être prudent avec des titres sensationnalistes. Encourager les membres à faire preuve de vigilance, c'est-à-dire demander aux membres avant de partager. Supprimer si possible des messages douteux. Limiter si nécessaire qui peut publier. Se former et former ses membres à la lutte contre la désinformation. Il faut aussi donner toujours le bon exemple. En tant qu'administrateur et membre du groupe WhatsApp, il faut montrer l'exemple en partageant des informations utiles, vérifiables et respectueuses. Cependant, pour minimiser les dégâts des fake news, des initiatives citoyennes naissent chaque jour à l'image de celle de Draman Maïga, jeune fact-checker à Studio Tamani. À travers sa rubrique Vérifions, Draman sensibilise et forme d'autres jeunes dans la lutte contre la désinformation. L'impact, c'est d'abord donner la bonne information. L'information claire, vérifiée, vérifiable. C'est aussi permettre aux utilisateurs, aux followers, aux internautes, aux téléspectateurs, aux auditeurs de suivre les différentes étapes pour arriver au même résultat. C'est pédagogique et ça permet aux auditeurs d'écouter et de suivre les mêmes étapes pour arriver au résultat que nous avons obtenu. Donc, ça permet d'éduquer aux médias. C'est l'éducation aux médias. L'autre impact, c'est de protéger vraiment les populations. Parce que quand il y a des fausses informations, surtout en temps de crise, la plupart des fausses informations sont liées à la sécurité, à l'insécurité. Et ces informations touchent particulièrement les plus vulnérables. Et comment les protéger? C'est de leur donner l'information vérifiée et vérifiable. Selon Cheikh Omar Daou, enseignant, chaque Malien d'un certain âge se retrouve probablement aujourd'hui dans un quelconque groupe WhatsApp. La plateforme devient ainsi un espace d'échange d'informations, de formation, d'éducation numérique et de citoyenneté où l'esprit critique est encouragé. Avant, je transfère systématiquement tout ce que je recevais sans me poser des questions.
Aujourd'hui, j'ai changé d'attitude. Je prends le temps de m'interroger sur la source des informations. Je demande d'où elles viennent et je réalise que bien souvent, il s'agit de fausses nouvelles. Malgré les défis, des structures telles que la Fondation Tuindi multiplient les initiatives pour promouvoir une utilisation responsable et citoyenne du numérique. Au dire de son directeur exécutif, Tidjani Togola, ces actions visent à renforcer la vigilance collective face à la désinformation. À Tuindi, on travaille depuis maintenant plusieurs années sur l'usage citoyen du numérique et les défis sont vraiment nombreux. Le plus important, c'est le manque de formation. Donc, beaucoup de jeunes partagent des contenus sans vraiment savoir comment fonctionnent les algorithmes ou simplement comment fonctionnent les plateformes sur lesquelles ils naviguent. Et ils ne savent pas non plus comment vérifier une information. Donc, cela constitue vraiment un gros défi. Ensuite, il y a aussi la force de la viralité. Ce sont souvent des contenus polémiques ou mensonges qui circulent le plus vite sur Internet. On a aussi du mal à obtenir une réponse rapide des grandes plateformes qui ne prennent pas toujours en compte les alertes que nous-mêmes ou même que certains utilisateurs au niveau local envoient. Donc, malgré tout cela, on reste optimiste parce que des bons outils et des campagnes ciblées ont montré que des comportements peuvent significativement évoluer. Ceci dit, ayons à l'esprit que la lutte contre la désinformation et des fake news passe par l'engagement de tous. Et le Mali, dans son processus de refondation, a besoin de paix sociale et de stabilité. Du coup, l'accès à cette stabilité passe forcément par la vérification des informations avant leur publication ou leur partage. Donc, ne publiez pas, ne partagez pas une information si vous n'êtes pas sûr de sa véracité. Informez bien au lieu d'informer vite, car prendre le temps de réfléchir à l'exactitude de l'information peut significativement réduire la propagation des fausses informations et des fausses rumeurs. Ce reportage est produit avec le soutien de journalistes pour les droits humains JDH Mali.